Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser les propriétés des angles des triangles pour pouvoir trouver des mesures d'angle manquantes. Donc ici, à chaque fois, on a marqué en vert l'angle dont on cherche la mesure et on a nommé x cette mesure et on doit justifier nos réponses. Donc ici, on a un triangle ABC dont on connaît déjà deux mesures d'angle, un angle à 62 degrés, un angle à 28 degrés. Pour pouvoir trouver la troisième mesure, on va s'appuyer sur la propriété qui nous dit que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est de 180 degrés. À partir de là, il nous reste à calculer la mesure manquante pour obtenir 180 degrés au total. Et donc on aura la mesure x qui sera de 180 moins la somme de 62 et 28 degrés qui sont déjà les deux mesures que nous connaissons. Ça fait un total de 80 degrés, donc on a 180 degrés moins 80 degrés formés par les deux premiers angles, donc il nous restera 100 degrés pour la mesure de l'angle X ici. Pour la deuxième question, on a ici un triangle particulier. Le codage nous montre qu'on a un triangle isocèle et on sait qu'un triangle isocèle a ses angles à la base qui sont de même mesure. Ici, le sommet principal et le sommet de l'angle X. Donc, les deux angles de même mesure sont les deux angles à la base qui vont mesurer tous les deux 73 degrés. Donc, on a ici deux angles à 73 degrés. Et donc, on va pouvoir, à partir de ces deux angles, utiliser comme tout à l'heure la même propriété qui nous dit que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Et donc, on va en conclure que la mesure de l'angle X ici se trouve en faisant l'opération 180 moins 73 fois 2. Autrement dit, 180 moins 146 degrés. Et on trouve donc 34 degrés pour l'angle X dans la question petit b. À la question petit c, on connaît là aussi deux angles, vu qu'on a un triangle particulier, on a un triangle rectangle, et on sait que l'angle droit est un angle à 90 degrés. Nous connaissons donc deux des trois angles, et nous allons pouvoir utiliser encore une fois cette même propriété qui nous dit que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. On va pouvoir du coup calculer x en faisant 180 moins la somme de l'angle à 90 et de l'angle à 36 degrés. Autrement dit, 180 moins 126 degrés, ce qui nous donne 54 degrés pour l'angle X restant ici. Dans le cas D, on a encore un triangle particulier puisque nous avons ici un triangle équilatéral, ce qui nous est dit par le codage que nous retrouvons ici. On sait que la mesure des angles d'un triangle équilatéral sont toutes les trois identiques et mesurent toutes les trois 60 degrés, car 3 fois 60 égale 180 degrés. Donc ici, on va pouvoir en déduire que x est égal à 180 divisé par 3 égale 60 degrés, car tous nos angles sont de même mesure. Pour finir, nous avons un dernier triangle qui lui aussi est isocèle. Cette fois-ci, on doit repérer les angles à la base, le sommet principal et le sommet D, vu que nous avons les codages sur les côtés DE et DF. Donc c'est l'angle de sommet E et l'angle de sommet F qui mesurent tous les deux x degrés. Donc on a ici deux angles de mesure x. Et donc pour pouvoir trouver la mesure d'un des deux angles x, nous allons devoir calculer ici 180 moins 48. Et ce résultat-là, une fois qu'on aura enlevé l'angle bleu, il faudra le diviser par 2 pour le répartir équitablement entre la mesure de l'angle E et la mesure de l'angle F, donc le diviser par 2. On obtient ainsi 132 divisé par 2, et donc 66 degrés pour chacun des deux angles à la base ici. Donc notre angle vert, notre angle de mesure X, mesure bien 66 degrés. Voilà pour l'utilisation des propriétés des angles dans les triangles.